Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode des Secrets du Coran, l'émission où nous étudions ensemble différentes prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran et qui ont trait au temps moderne. Nous avons vu que le Saint-Coran regorge de prophéties qui se sont réalisées au cours des derniers siècles et qui ont trait au développement technologique. Nous avons ainsi parlé des moyens de transport modernes, de l'exploration spatiale et même de l'existence de la vie extraterrestre. Aujourd'hui, nous allons continuer avec des prophéties qui ont trait au développement technologique, notamment nos deux Murabi Labid Saheb et Murabi Ahmed Saheb, vont nous aider dans cette discussion. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Murabi Labid Saheb, nous avons parlé des moyens de transport modernes. Nous avons vu qu'il y a maintenant des paquebots qui peuvent transporter des dizaines de milliers de personnes à la fois. Et parlons un peu maintenant des routes qu'empruntent ces paquebots, notamment les routes maritimes. Auparavant, pour que les navires puissent partir de l'Europe et rejoindre les Indes, il fallait faire le tour de l'Afrique. Cependant, dans le 19e siècle, nous savons qu'il y a eu un développement majeur sur cette route. Omar Saheb, effectivement, nous retrouvons dans le Saint-Coran à plusieurs reprises où Allah Ta'ala est en train de mentionner ce phénomène et des prophéties sont en train d'être faites concernant ce que vous venez de mentionner. En l'occurrence, nous retrouvons une place où Allah Ta'ala nous dit qui veut dire et quand les mers couleront l'une dans l'autre. Ça, nous retrouvons cela dans le chapitre Al-Takwir, verset 7. Donc ici, le Saint-Coran est en train de nous dire que, arrivé à un moment dans le temps, les bassins, les canaux, etc. seront creusés pour déverser leur eau dans des rivières et à leur tour, des rivières seront, eux, creusées pour qu'ils se joignent à des mers, etc. Ainsi dans ce sens-là. Donc tout cela, l'homme va le faire bien évidemment pour pouvoir gagner des bénéfices. Donc en l'occurrence ici on est en train de mentionner des facilités pour la cultivation, pour faciliter l'agriculture même et bien évidemment comme vous l'avez mentionné à des fins de transportation. Par ailleurs, dans le même Coran, dans le même Saint-Coran, nous retrouvons aussi dans un autre endroit où Allah Ta'ala est en train de nous dire Marajal Bahraini yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan. Cela veut tout simplement dire et il a fait couler les deux cours d'eau. Un jour, ils se rencontreront. Entre elles, il y a maintenant une barrière. Elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. Labid Saheb, pour le bénéfice de nos téléspectateurs, vous faites mention de deux versets. Quelles sont les références, s'il vous plaît? Alors, effectivement, les deux versets que je viens de mentionner sont les versets 20 et 21 du chapitre Ar-Rahman. Pourquoi j'ai mentionné cela? Parce que le premier verset que j'ai mentionné, et dans l'explication, j'ai dit que des lacs, etc. vont être creusés. Quelqu'un peut venir dire que ce sont des choses qui datent pas d'hier, datent de bien très longtemps. Ouais. Et donc, probablement, à l'époque où le Saint-Coran était en train d'être révélé, ça existait déjà. Alors, où est la prophétie? En l'occurrence, ces deux versets que je viens de mentionner sont en train de décrire la situation dans laquelle le monde se trouvait à l'époque et aussi de décrire la situation dans laquelle le monde va se trouver maintenant, donc dans les derniers temps. Comme j'ai dit, ici le Saint-Coran est en train de nous dire que à l'époque où le Saint-Coran est en train de révéler qu'il y a deux mers, entre eux il y a une barrière. Donc qui veut dire que ces deux mers ne se joignent pas. Mais arrivé un moment, comme j'ai fait mention, un jour, et le Saint-Coran dit un jour ils se rencontreront. Et ce jour, on a déjà vu. En l'occurrence, on a vu beaucoup de situations, d'exemples innombrables qu'on a pu voir dans l'histoire du monde où des mers ont été creusées, des rivières ont été creusées, etc. qui étaient tout simplement inimaginables à l'époque dans 1400 ans de cela. Donc, pour démontrer comment cette prophétie s'est réalisée, on va venir avec quelques faits historiques. Donc, en premier lieu, on a... Surtout, désolé de vous interrompre, mais on peut imaginer cela avec l'invention des machines, etc.
alors qu'avant, il n'y avait pas ces appareils qui pouvaient creuser, etc. Ouais. Donc, même creuser un trou serait oui, difficile. c'est pour ça, pour mettre de l'emphase sur la grandeur de cette prophétie, que avant c'était quelque chose de très difficile d'imaginer, parce qu'il n'y avait pas d'appareil pour creuser, etc. C'était des choses qui se faisaient à main ou avec quelques outils, donc c'était très difficile d'imaginer cela. Ouais. Exactement, parce que surtout, on est en train de parler pas de petites quantités de terre ou petites quantités d'espace. Là, par exemple, comme je voulais mentionner, l'exemple de canal de Suez, par exemple, le canal de Suez, ça a été ouvert en 1869 et ce canal, il relie la mer Méditerranéenne à la mer Rouge. Et comme je disais, on a dû creuser 81 km de terre pour faire que ces deux mers se rejoignent. Donc, on ne parle pas des petits outils qu'on va pouvoir utiliser pour creuser des telles choses. Comme Molabi Saeb est en train de mentionner, ce sont des grosses machines qui étaient à la pointe de la technologie à l'époque. C'est ça qu'on a dû utiliser. Maintenant, pour venir un peu sur les bénéfices qu'on a eu à travers ce canal en particulier, auparavant, avant que les gens ont creusé le canal de Suez, les personnes qui voulaient se rendre à la mer Rouge, donc ils devaient faire tout le tour du continent africain, qui mesurait à peu près 9600 km de long. Le tour, vous voulez dire, c'est-à-dire prendre de l'Europe pour rejoindre les Indes, ça fait 9600 km. Pour se rendre de l'autre côté du continent africain. Donc, ils devaient faire tout le tour. Et la distance était de 9600 km. Une fois que ce canal a été creusé, la distance, miraculeusement, on va dire, est devenue 81 km, qui, on va dire, est absolument rien. Ça a éliminé plusieurs jours de voyage, etc. pour voyager. Plus les risques. Oui. Les risques et aussi le carburant. Parce qu'on doit brûler du carburant pour faire marcher le bateau, etc. Mais là, tout à coup, le coût, comme vous avez dit, la longévité du voyage, etc., tout s'est réduit et de façon vraiment conséquente. On parle d'une différence vraiment conséquente ici. Et l'autre exemple, bien évidemment, incontournable, on connaît l'exemple du canal de Panama. Ça a été creusé en 1914 et ce canal-là, il relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Le canal qu'on est en train de mentionner ici, il mesure 82 km de long. Et ça se trouve entre les deux Amériques. Entre les deux Amériques. Maintenant, quand quelqu'un voulait se rendre de l'autre côté, il devait encore une fois faire le tour de tout le continent sud-américain. Donc, c'est une distance vraiment énorme et des milliers de kilomètres pareil, tout comme on a mentionné auparavant. Et maintenant, tout d'un coup, c'est devenu un voyage de seulement 82 kilomètres qui n'est pas comparable du tout. Et donc, par conséquent, quand ces deux canaux ont été creusés, ça affectait pas seulement les gens qui vivaient autour de ces canaux, mais ça affectait, on va dire bénéficier plutôt le monde en entier. C'est quelque chose de global Exact. L'impact était global parce que à travers cela, le prix des commodités ont connu une baisse, le prix du pétrole a connu une baisse et le prix de toutes les marchandises qui utilisaient, qui passaient par ces chemins-là, ils ont connu une baisse, bien évidemment. Parce que ça coûtait moins en termes de transport. Et en termes de risque aussi. Vous voyez, il y a le facteur de risque qui joue un grand rôle. Donc, si le Saint-Coran a mentionné cette prophétie, comme on le dit à chaque fois, premièrement, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'inconcevable, inimaginable, mais aussi ça allait être quelque chose qui allait avoir, comme on a dit, un impact global qui allait bénéficier l'humanité en entier. Oui, donc ça a changé en fait le commerce international et facilité le transport des commodités. Bien sûr. Oui, effectivement, c'est impressionnant. Changeons un peu de sujet, on a parlé beaucoup des moyens de transport et aujourd'hui même des routes. Murabi Ahmed Saheb, un autre phénomène global, tout comme c'est le cas avec les routes internationales maritimes, c'est le fait que les livres, la publication, les pamphlets, les romans sont beaucoup plus répandus de nos jours que c'était le cas, allons dire même 500 ans de cela, où le simple fait d'avoir un livre en Europe pouvait amener une personne à une condamnation de mort. Donc, est-ce que le Coran a parlé de ça? Parce que c'est quand même un phénomène qui a changé le monde.
Effectivement, Omar al-Sahab, c'est quelque chose de, allons dire, inconcevable quand le Coran était révélé 1400 ans de cela environ. Et il y a la prophétie des publications et des livres, que les livres seront répandus dans le monde. On voit cela dans le Surah At-Takwir, toujours comme rappel, c'est un des surahs des chapitres qui mentionne la fin des temps, et il y a beaucoup de prophéties dans ces chapitres. Donc dans Surah At-Takwir, verset 11, Allah Ta'ala dit wa iza suhufu nushirat, et quand les livres seront largement publiés et répandus. Voilà, il fait mention dans c'est assez clair le verset, et un peu de détails là-dessus. En fait, le mot qui est utilisé, nushirat, peut être traduit de différentes façons. Le Muslim Maud Ratanho, il a écrit dans son Tafsir al-Kabir, dans son livre Tafsir al-Kabir, que wa iza suhufu nushirat peut avoir plusieurs significations. Il peut avoir comme signification que quand les littératures seront répandues, ou bien quand les livres seront ouverts, ou bien quand les écritures saintes seront les gens vont revivre les écritures saintes. Voilà ce que Hazrat Musa Maud dit. Et aussi, nous avons que le mot nushirat dérive du mot nashara, qui veut dire, nashara veut dire il a propagé. Le mot nashara veut dire il a propagé. Aussi, ça veut dire qu'il a étendu un morceau de tissu. Ça veut dire aussi qu'il a dispersé et il a ressuscité les mots. Voilà plusieurs définitions ou significations du mot nashara. Maintenant, Omar al-Sahab, quand nous voyons toutes ces définitions, ça donne support aux définitions que Hazrat Musa Maud a données. Et nous voyons que, bien évidemment, comme vous avez mentionné vous-même dans la question, nous voyons que aujourd'hui, bel et bien que cette prophétie s'est réalisée. Nous voyons beaucoup d'inventions des imprimeries. Nous voyons beaucoup de livres, et par jour, allons dire par jour, il y a des millions de livres qui sont publiés, et quand on combine cela avec les moyens de transport, donc voilà, ça fait un plus grand effet encore une fois. Et Hazrat Masih Maud salam, en parlant de cela, il dit que, en parlant de ce verset spécifiquement, il dit que quand on regarde ce verset, on voit que les livres et écritures saintes seront largement répandus plus qu'avant, beaucoup plus qu'avant. Et aussi, il dit que ce verset fait référence à les machines à imprimer aussi. Les machines à imprimer, plus les moyens de transport qui vont aider la publication à se répandre dans le monde en entier. Et on voit exactement, c'est ça qui se passait avec les nouveaux moyens de transport, comme on avait mentionné auparavant, c'est aussi une prophétie, et aussi avec les livres, les imprimeries, donc on voit que bien et bien cette prophétie s'est réalisée. Venons un peu chez les faits. Nous voyons dans les années 1450, il y a Johann Gutenberg qui avait inventé la première, allons dire, machine à imprimer. Et ça a commencé à faire des publications en masse. C'est en année 1450. Et c'est un peu le même. C'est intéressant à noter aussi que ça dérive du système qu'ils pressaient les olives pour faire de l'huile d'olive, etc. C'est le même système qu'ils ont utilisé pour commencer à faire la presse, et c'est ça que maintenant on a aujourd'hui. Ils font des publications en masse. Et nous voyons aussi que c'est pas seulement les livres, il y a des journaux, des journaux qui sont tous les jours. On voit des différents types de journaux qui sont publiés. Et c'est intéressant pour noter aujourd'hui même, il y a tellement de livres qu'il y a eu l'importance des bibliothèques aussi. Et la plus grande bibliothèque qu'il y a au monde se trouve en Amérique, à Washington, la bibliothèque du Congrès, qui a beaucoup de livres. Donc voilà un peu Omar al-Sahab, comment cette prophétie s'est réalisée. Et aussi nous voyons que il y a environ 2 300 000 nouveaux titres
qui sont publiés par jour. Des nouveaux livres, etc., qui sont publiés par jour. Et environ chaque jour, il y a 55 millions de journaux qui sont vendus. 55 millions dans le monde en entier. Et dans les dimanches, c'est même plus, c'est 59 millions de journaux qui sont vendus dans le monde. Voilà un peu comment cette prophétie s'est bel et bien réalisée du Saint-Coran, et surtout 1400 ans de cela, alors que quelque chose inconcevable encore une fois, parce que quand le Saint-Coran était révélé, il n'y avait même pas de papier pour écrire, c'était sur des rochers, sur des feuilles, sur la peau, etc. Donc c'était quelque chose qui n'existait même pas quand le Coran était révélé. Oui, effectivement. Pour revenir, en fait, c'est vrai qu'on constate que cette prophétie a pris une ampleur incroyable de nos jours. Mais pour parler un peu plus de l'importance de cette prophétie, est-ce que ça a facilité des phénomènes, allons dire, globaux, comme dans le cas Effectivement, mais Omar Sab, souvent on mentionne que ces prophéties sont très à des progrès globaux. Ouais. Et on voit une seule chose que je vais mentionner, c'est l'éducation. On voit que les livres ont aidé beaucoup avec l'éducation. Le taux d'éducation à l'époque du Saint-Prophète, paix soit sur lui, et maintenant le taux d'éducation dans le monde en entier, c'est beaucoup plus incomparable. Et une des raisons pourquoi cela, c'est à cause parce qu'il y a la facilité des livres qu'on a eus, les manuels scolaires, etc. Les enfants utilisent, même dans les universités, les établissements secondaires, etc. Donc tout ça là, donc il y a l'éducation, que ça a aidé grandement dans l'éducation. Et en braquette, on peut dire aussi la communication. Ça a aidé grandement dans la communication aussi. Il y a des leaflets, il y a des posters, tout ça là, tout ça, ce sont des publications. Oui, avec 55 millions de journaux par jour, on imagine, les gens peuvent s'informer plus rapidement. Exactement, sur les infos et surtout les annonces, il y a tout combiné dedans. Donc, vous me dites que la bibliothèque de Washington contient plusieurs millions de livres. Mais moi, je pensais, de nos jours, en fait, on n'a même plus besoin d'une bibliothèque. Un simple ordinateur peut contenir des milliers de livres. Et je pense que dans le futur, ça va encore aider la scolarisation et l'éducation dans différents pays. Effectivement, même les livres sont largement, dans les prophéties, ça parle des livres qui sont répandus aussi, non seulement publiés, mais répandus dans le monde en entier. Donc, à travers le net, donc ça aide beaucoup que les livres sont répandus. Donc, de nos jours, n'importe quel livre que vous avez besoin, vous pouvez chercher sur le net, ou vous pouvez même acheter sur le net. Donc, voilà encore allons dire, comment cette prophétie s'est réalisée encore une fois. Et j'avais oublié de mentionner aussi que la publication s'est innové, ou ça a commencé à progresser avec le temps. Qu'au commencement, c'était que blanc et noir, la publication. De nos jours, il y a plusieurs, avec les couleurs. On peut publier avec les couleurs aussi. Donc, en bref, Omar Saheb, voilà comment cette prophétie s'est réalisée 1400 ans de cela. Merci, Ahmed Saheb. Labid Saheb, vous nous aviez parlé au tout début des routes maritimes, mais et je pensais que le processus qu'on a utilisé pour effectivement creuser ce canal de Suez ou encore le canal de Panama, mais n'est-ce pas le même processus qu'on a utilisé pour creuser les tunnels à travers les montagnes, etc. Et est-ce que cela a aussi été mentionné dans le Coran? Oui, Omar Saheb, vous allez être peut-être surpris de constater que même concernant cela, il y a des prophéties qui sont mentionnées dans le Saint-Coran. En l'occurrence, le Saint-Coran fait mention du mouvement des montagnes à plusieurs reprises, surtout concernant les derniers temps, bien évidemment. Ici, nous nous intéressons principalement au sens littéral de ce verset, parce qu'il y a d'autres sens métaphoriques auxquels on va pas s'intéresser aujourd'hui. En l'occurrence, ici, le fait que les montagnes soient déplacées physiquement, c'est spécialement ça, à propos de cela qu'on va parler. Donc, le Saint-Coran nous dit « Wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha » qui veut dire « et que les montagnes seront pulvérisées complètement, elles deviendront tout comme de la poussière éparpillée ». Donc on retrouve cela
dans le chapitre Al-Waqiya, versets 6 et 7. Donc, dans ces deux premiers versets que je viens de mentionner, le Saint-Coran fait référence à des situations où les montagnes seront complètement pulvérisées, complètement anéanties, à un tel point qu'elles deviendront que de la poussière, comme est en train de faire mention ici le Saint-Coran. Donc, on comprend ici qu'on est en train de parler de l'utilisation des dynamites pour justement venir exploser ces montagnes pour de diverses raisons, bien évidemment. Parmi ces raisons, il y a, comme vous le savez déjà, des faits de transportation aussi. Pour s'ajouter à cela, le Saint-Coran nous dit « Wa izal jibalu nusifat wa tasirul jibalu sira wa suyiratil jibalu fakanat saraba » qui veut dire « Et quand les montagnes seront emportées et où les montagnes se déplaceront rapidement et quand les montagnes seront déplacées. » Tout cela, ils font référence au même phénomène qu'on est en train de mentionner, que arrivé un moment dans le temps, l'homme aura la capacité et le fera aussi. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils déplaceront les montagnes pour faire place pour leurs besoins. Donc, en termes de besoins, ici, je veux dire pour construire des chemins, etc. Des routes et des tunnels. Des routes et des tunnels. Et c'est quelque chose, c'est un phénomène, c'est quelque chose qui est devenu très commun aujourd'hui. On peut même plus utiliser le mot phénomène, tellement c'est commun. Même ici à l'île Maurice, on a vu qu'à plusieurs reprises, on a fait exploser des montagnes pour construire des chemins afin on n'ait plus besoin de faire le tour de ces montagnes. Et tout comme on avait mentionné, en l'occurrence, les rivières, etc., comme on a fait la même chose avec des montagnes, tout simplement pour, on va dire, passer à travers les montagnes. Et donc, on peut dire que c'est comme ça que le Saint-Coran veut montrer qu'on a déplacé ces montagnes. Parce que ces montagnes ne sont plus là aujourd'hui, ils ont laissé la place pour des chemins. Donc des chemins, ça c'est une des façons dans lesquelles ces versets-là ont été réalisés, mais il y a aussi des tunnels qui ont été creusés. Des tunnels qui ont été creusés à l'intérieur des montagnes. Donc on n'a pas pulvérisé complètement les montagnes, on a creusé ces tunnels à l'intérieur. Seulement une partie de... Oui, exactement. Qui commence à une extrémité du montagne, qui va terminer sa course de l'autre extrémité. Donc ces tunnels-là ont été percés, creusés à l'aide des machines qui ont été inventées, encore une fois, dans les derniers temps. Sinon, sans ces machines-là, ça aurait été impossible à creuser. Parce que ici, on n'est pas en train de parler de quelques mètres, des tunnels de quelques mètres, non. Par exemple, je vais vous donner des faits. Le plus long tunnel qui existe aujourd'hui mesure 137 km de long. Ça se trouve en États-Unis. Bon, ce tunnel-là ne transporte pas des personnes. C'est un tunnel qu'on utilise jusqu'à maintenant pour transporter de l'eau. Mais ça a dû être creusé pour pouvoir prendre de l'eau d'un point qui est très loin pour l'emmener à un autre point. Il y a aussi un tunnel en Chine qui mesure 60 km de long et à l'intérieur, il y a des trains qui voyagent. Et à l'intérieur de ces trains, il y a bel et bien des personnes qui vont se déplacer d'un point à un autre point, 60 km de long. Donc, comme je dis, si on n'avait pas inventé ces machines-là, ça aurait été complètement impossible même de creuser de tels tunnels. Et aujourd'hui, à travers ces tunnels, encore une fois, l'humanité en entier, la Terre en entière, la planète en entière a bénéficié de ces tunnels parce que les commodités qui, encore une fois, sont transportées à travers ces tunnels, et les prix sont bien minimes comparé au prix qu'ils étaient vendus auparavant. Donc, à travers cela, tout le monde, en général, sur la Terre en entière, a pu bénéficier de ce prophétie qui a été réalisé aujourd'hui dans les temps que nous connaissons. Oui, quand on parle de pulvérisation des montagnes, on peut aussi penser au processus qui est utilisé pour former les agrégats, qui sont ensuite utilisés dans la construction. Donc, c'est d'une part, ça a effectivement amené un progrès au niveau de la transportation, mais sans la pulvérisation des montagnes, on ne pourrait pas parler de construction moderne. Donc aujourd'hui, les agrégats sont utilisés dans toutes les constructions, mélangés à du ciment pour pouvoir faire des gratte-ciels. Bien sûr.
Donc, effectivement, c'est encore une fois, ça témoigne encore une fois de l'importance de cette prophétie et du fait que ça va bénéficier des gens à l'échelle mondiale. Et surtout que si vous aviez parlé à propos de cela à quelqu'un 1400 ans de cela, probablement il vous aurait prescrit des médicaments ou quelque chose. En tout cas, c'était complètement inconcevable, encore une fois. Merci, Labid Saheb. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre émission. On a parlé, comme on l'a dit, des moyens de transport et des routes commerciales qui ont été creusées à travers en 2 continents pour pouvoir permettre aux navires de rejoindre les océans plus facilement et plus rapidement. Ensuite, nous avons couvert le fait que de nos jours, les livres sont extrêmement répandus. On parle des bibliothèques physiques, mais aussi maintenant des bibliothèques digitales, qui confirment les prophéties qui ont été faites, comme on l'a dit, 1400 ans de cela. Et finalement, on a parlé du mouvement des montagnes, c'est-à-dire du fait que des tunnels sont maintenant percés à travers ces montagnes pour permettre la transportation, et encore du fait que ces montagnes soient pulvérisées et que les agrégats soient utilisés dans la construction. Chers téléspectateurs, merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode des Secrets du Coran. Assalamu alaikum.